Bonsoir à nouveau. On est de retour pour la continuité de l'exercice. Nous allons résoudre très rapidement le deuxièmement. Résoudre alors l'équation ln 2x plus 3 plus ln moins 5x plus 4 égale à ln moins 7x plus 2. OK? Résolvons cette équation. Nous avons déjà cette équation. La première chose pour résoudre une telle équation, on doit chercher sa validité, c'est-à-dire le dv. Donc, c'est quoi la validité de cette fonction? C'est-à-dire, cette équation logarithmique est définie bien particulièrement d'un intervalle précis. Maintenant, on doit chercher l'intervalle, puisque nous avons déjà le domaine de chacune des fonctions. On doit chercher l'intersection pour savoir dans quel intervalle va définir donc un tel type d'équation. OK, c'est très bien. Nous avons moins 3 demi, on va considérer toutes ces valeurs-là. OK, moins 3 demi, 4 cinquièmes et 2 septièmes. OK, on va chercher le dv de cette équation. Premièrement, nous allons placer ces valeurs-là dans cette droite graduée. Maintenant, ce que nous devons faire, parmi ces trois fractions, laquelle la plus grande? OK. Premièrement, on a déjà considéré moins 3 demi qui est moins 1 virgule. Donc, sûrement, cette fraction, moins 3 demi, est déjà inférieure aux deux autres. Nous allons considérer les deux autres fractions qui est 4 cinquièmes et 2 septièmes. Pour comparer ces deux fractions, il y a deux choses. Premièrement, soit on divise le numérateur par le dénominateur. OK, ça nous donne une valeur. 2 divisé par une autre valeur et on compare. La deuxième chose, pour comparer ces deux fractions, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre ces deux fractions dans le même dénominateur. Le dénominateur, 5 fois 7, 35, c'est 35. 35 divisé par 7, 7 fois 4, 28. 35 divisé par 7, 5, 5 fois 2, 10. Il y a une propriété disant deux fractions ayant le même dénominateur, celle qui a le plus grand numérateur est la plus grande. Donc, par conséquent, 28 est plus grand que 10. Donc, par conséquent, qui représente 28 35e, 4 cinquièmes. 4 cinquièmes est plus grand que 2 septièmes. Par conséquent, inférieur à 2 septièmes, inférieur à 4 cinquièmes. 4 cinquièmes est plus grand. OK, 4 cinquièmes est plus grand. OK, nous allons placer 4 cinquièmes. Ici, 1, 2, 3. Et nous avons moins 1 ici, moins 2. Nous avons moins 3. Maintenant, 4 cinquièmes représente quoi? C'est 4 à diviser par 5 et 0,0, 8 fois 50, ça correspond à 0,8. 0,8 sûrement se place ici. Donc 4 cinquièmes doit placer dans cet espace-là. Maintenant, nous avons 2 septièmes. 2 septièmes représente quoi? C'est 2 divisé par 7, 0,0, 4 fois 7, 28. OK, 2 fois 7, 14, 6, 0, 8 fois 7, 56, 0,28. 0,28 sûrement. OK, 0,28, et 2 septièmes représente 0,28, ça doit placer ici. OK, c'est 2 septièmes. 2 septièmes, c'est très bien. Maintenant, 3 demi, moins 3 demi, c'est 3 divisé par 2, une fois 2. OK, 1, 0, 4 fois 2, 8. Non, 5 fois 2, 10. OK, c'est ça. 1 fois 2. 1, 0. OK, 1,5. Moins 1,5, ça doit placer moins 1,5. 0, moins 1, moins 1,5, ça doit placer là.
OK, moins 3 demi. OK, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Moins 3 demi, on remarque que moins 3 demi, voilà le domaine de f, moins 3 demi à plus l'infini. Nous avons moins 3 demi, nous avons moins l'infini ici, et nous avons plus l'infini. OK? C'est très bien. Moins 3 demi à plus l'infini. Moins 3 demi à plus l'infini. Vous remarquez? Donc, moins 3 demi, tous ces intervalles-là. C'est très bien. Maintenant, nous avons moins l'infini 4 cinquièmes, moins l'infini 4 cinquièmes, moins l'infini 4 cinquièmes. OK? Moins l'infini 4 cinquièmes. Moins l'infini 4 cinquièmes. OK? Donc, moins l'infini 4 cinquièmes, ça définit. Donc, il y a l'intersection et entre moins 3 demi 4 cinquièmes. Et pour le domaine des H, moins l'infini à 2 septièmes. Moins l'infini à 2 septièmes. OK? Moins l'infini à 2 septièmes. On a HU. Moins l'infini à 2 septièmes. OK. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que moins l'infini moins 2, ça a HU 2 fois. OK? Et moins l'infini à 4 cinquièmes. OK? Dans cet intervalle-là, 2 fois, 2 fois. Et on remarque moins 3 demi, 2 septièmes, ça a HU 3 fois. Donc le dv, OK? Le domaine de la validité de cette fonction, c'est moins 3 demi et 2 septièmes. 2 septièmes. C'est-à-dire, ça c'est important pour moi, le dv de cette équation, c'est moins 3 demi et 2 septièmes. OK. Jusqu'à présent, ça va? OK. Nous allons résoudre ça très rapidement. Nous allons résoudre très rapidement cette équation. À remarquer, une telle type d'équation, ln A plus ln B. Ça, on sait que ln A multiplié par B est égal à ln A plus ln B. Avec A supérieur à 0 et B supérieur à 0. Maintenant, cette propriété logarithmique apparaît ici. De ce fait, on a ln produit. C'est-à-dire, on aura ln 2x plus 3 par moins 5x plus 4 égale à ln moins 7x plus 2. OK, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons développer, OK, cette propriété. Distributivité, 2 par moins 5 moins 10, moins 10x carré, plus par plus plus, 2x par 4, 8x, très bien, plus par moins moins, 3 par 5, 15, 15x, plus par plus plus, 3 par 4, 12. OK, ln est égal à ln de cette valeur, moins 7x plus 2. OK, en arrivant ici, on va réduire moins 10x carré. Nous avons plus 8x moins 15x, ça nous donne moins 7x. Plus 12, OK, égal à ln moins 7x plus 2. Arrivant ici, qu'est-ce que nous remarquons? Il y a une propriété disant que quand nous avons ln A est égal à ln B, d'où A est égal à B. Par conséquent, moins 10x
carré moins 7x plus 12 est égal à cette valeur-là qui est moins 7x plus 2. OK. Ce que nous devons faire, c'est moins 10x carré moins 7x plus 12. On transpose plus 7x moins 2, le tout égal à 0. Nous avons une équation du second degré. Nous allons résoudre moins 10x carré moins 7x plus 7x, c'est 0, plus 12 moins 2, ça nous donne plus 10. Plus 10 égale à 0. De ce fait, moins 10x carré est égal à moins 10. En multipliant les deux mains par moins 1, on aura 10x carré égale à 10. Par conséquent, x carré est égal à 10 divisé par 10 égale à 1. Donc, x égale à plus ou moins racine de 1. On a deux valeurs. On a une valeur x égale à 1 et ou x égale à moins 1. OK. Nous avons deux valeurs maintenant. Maintenant, quelle est la solution de cette équation? Nous allons considérer 1. Nous allons voir est-ce que 1 appartient à cet intervalle. Si 1 appartient à DV, domaine de validité, on peut considérer. Donc, cette solution appartient à l'équation. On verra. Nous avons moins 3 demi. Moins 3 demi, c'est moins 1, c'est 3 divisé par 2, une fois 2, 2, 1, et 0, 4, c'est fois le 10, ok. Moins 1,5 et 2 septièmes. C'est 2 divisé par 7, je mets 0, 0, 2 fois 7, 14, 6, 0, 0,28. Nous avons 0,28. Moins 1,5, 0,28. Est-ce que 1 se trouve dans cet intervalle-là? Après, moins 1, nous avons 0, 0, ok. Nous avons 0 et nous avons 0, après 1. Donc, 1 n'appartient pas. On peut dire que x égale à 1 n'appartient pas à dv. On peut dire à rejeter. Ce n'est pas la solution. Maintenant, moins 1, on verra pour moins 1. À remarquer, nous avons moins 1,5, 0,28. Après, on a moins 1, moins 1,5. Donc, moins 1 appartient, moins 1, x égale à moins 1, appartient à dv. On peut dire à considérer. Par contre, qu'est-ce que nous allons faire? On verra que moins 1 appartient à dv. La solution de cette équation, effectivement, est moins 1. On peut vérifier pour voir si c'est correct. On remplace moins 1 dans l'équation. 2 par moins 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 3, c'est 1. ln 1 égale à 0. Ça marche. C'est très bien. On aura moins 1, moins 1. Maintenant, à ne pas oublier, il y a un E. C'est ln, E, ln, E, ln, il faut respecter le connecteur, puisque c'est E. Par conséquent, moins 1 doit appartenir avec ces trois expressions-là. Maintenant, on verra pour ça. Moins 1, moins 5 par moins 1, ça c'est 5. 5 plus 4, 9. ln 9, ça existe, ça marche. OK. Moins 1 par 7, moins par moins donne plus. 7 plus 9, donc ça marche.
Donc, nous pouvons remarquer que effectivement, donc, moins 1 est la solution de l'équation. Maintenant, on peut vérifier aussi, pour voir si cette égalité est vérifiée. On aura ln1. Ici, on aura ln moins 2 plus 3. Donc, ça, c'est ln1 plus, OK, moins 1, moins 5. Ça donne 5, 5 plus 4, 9. ln9 est-il égal à moins 1, ça donne 7, 7 plus ln9. ln9, effectivement. ln1 égale à 0, on remarque que ln9 égale à ln9. Cette équation est vérifiée. OK? Mais à retenir, il est nécessaire de chercher la validité pour voir dans quel intervalle est-ce que réellement la solution de l'équation appartient à cet intervalle, à dv, pour voir est-ce que x est la solution de l'équation. Merci à vous qui allez regarder cette petite vidéo. Espérant que cette vidéo vous plaise. N'hésitez pas de partager massivement à tous vos contacts pour avoir mes contenus. Merci. Bye bye.